poids léger en moins de 63 kg, là, ça commence à frapper plus fort. Donc on les applaudit, s'il vous plaît. 86 kilos, c'est une belle catégorie avec des boxeurs rapides mais puissants. Ça va frapper, ça devrait déménager, Jérôme, entre ces deux boxeurs. Demba Marega est en rouge, Vincent Djinou est en bleu. On part vite aussi, hein, finalement. Ouais, on part vite aussi, de beaux physiques. Il faut évacuer un petit peu la pression, un petit peu le stress avant le combat. Mais on ne se jette pas, hein, c'est quand même assez réfléchi. Ouais. De très beaux combattants avec pour l'instant vraiment l'affrontement avec Demba Marega qui veut vraiment imprimer sa marque dans ce combat. C'est lui qui pour l'instant touche, ça passe dans la garde, en haut, en bas. Il est un petit peu matraqué de partout, si je puis dire, Vincent Djinou. Alors il n'est pas en danger quand même. On voit que Demba libère. C'est pas des coups puissants, c'est vraiment une espèce de prise d'information comme ça. On teste un petit peu l'adversaire, voir ses réactions. Voilà. Et là maintenant c'est différent. Oh, le jab passe bien, c'est joli. Direct derrière. Il est solide, hein, Vincent Djinou, parce qu'il y a eu un petit quelque chose quand même. Et encore, hein, on voit cette lutte pour ne pas reculer, hein, vraiment. On sent que ce sont deux boxeurs qui ont envie de jouer en partie sur l'affrontement. Pas que, mais en partie. Hein. Alors Demba, il est chez lui, donc il doit se faire respecter. Il y a une suprématie quand même. Hein, oui, bien sûr. Donc, c'est propre, hein. Il y a vraiment peu de déchets. C'est un format un petit peu différent du premier combat puisque on est en 3 reprises de 3 minutes. 3-3, oui, bien sûr. Les rounds sont plus longs. Et on voit bien, personne ne veut céder pour l'instant. Étant donné qu'on n'a pas de casque, on est chez les seniors élites, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Ce sont des garçons qu'on pourrait retrouver aux Jeux Olympiques dans quelques années. C'est pas ceux de Paris, mais... Non, pas ceux-là. Un protège-dents qui est parti. Attention. Le protège-dents. Demba. Non, coin rouge. On est dans le dur, hein, dans l'explication là entre les deux. Oui, c'est clair. Attention la droite. Et il l'a pris plein fer, hein, cette droite. Oui. Marega. Oh, quelle première reprise. Faut bien Exactement, récupérer. C'est bien parti. Alors, j'ai quand même une petite interrogation pour vous, mon cher Jérôme. Je me demandais, en voyant ce premier round avancer, si finalement Demba Marega aurait peut-être pas intérêt à certains moments à rompre cet affrontement très physique de face à face, parce que en termes de technique, avec son jab, avec sa droite, il a peut-être un petit peu plus d'arguments que Vincent Djinou. Alors je pense que oui. Effectivement, si il recule un tout petit peu et qu'il allonge un peu plus ses segments, il s'exposera un petit peu moins aux frappes de Vincent Djinou. On sent qu'il est costaud, Vincent Djinou. Voilà. On sent dans sa boxe, on sent que c'est une boxe puissante. Il n'a pas forcément envie de reculer. On a bien compris. Il est plutôt en version aimant. Et donc oui, je pense que. Mais peut-être que Demba Marega a aussi les armes et le menton pour tenir et imposer l'épreuve de force. C'est à voir. Il a tenu l'épreuve de force. Ah oui. Alors que la deuxième reprise va démarrer, il a tenu l'épreuve de force, mais il a peut-être un petit peu plus comme disait Jean-Paul Maillet, d'outils dans sa boîte à outils. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Et là pour l'instant on a vraiment envie d'en découdre. Ah oui, et ça convient à Vincent Djinou qui demande de venir. Tout à fait. Voilà. Tout à fait.
Et alors, je disais ça aussi, Jérôme, parce que vous le savez très bien, en boxe, il y a deux façons de se protéger. Ou on se met loin de son adversaire et on ne prend pas les coups, soit on se met tout près et les coups sont moins puissants et on souffre moins. C'est ça. Donc peut-être qu'à mi-distance, quand on a deux boxeurs longélignes comme ça, l'efficacité serait meilleure. Alors c'est vrai parce qu'il n'y a pas un transfert du poids du corps relativement franc sur les coups comme les crochets ou les uppercuts. D'accord, donc évidemment la puissance est un petit peu annihilée, et ce qui permet aux deux boxeurs de faire front sans sombrer. Je pense. Mais moi aussi. C'est pour ça. Il y a de l'envie en attendant chez les deux. On est avec deux jeunes boxeurs évidemment, donc oui. on a envie de 22 trouver ans. quelque chose. 22 ans. Ouais, c'est jeune. Ouais. Il y a de l'envie. Peut-être aussi que la dépense physique du premier round va les obliger à un moment à réfléchir un petit peu plus tactiquement à une autre façon de procéder sur le ring. Alors, on l'a vu sur le crochet à l'instant. Ouais. Le corps, il n'y a pas de transfert, donc travailler qu'avec l'amplitude du bras. À titre personnel, je connais qu'un seul boxeur qui arrivait à faire très mal avec l'amplitude du bras, c'est Samir Berbafri à Marseille, qui était capable de faire des choses relativement violentes sans passer l'épaule. Ouais. C'était assez bizarre. Et il a fait beaucoup de dégâts avec ses techniques de poing. Enfin, il a fait des dégâts avec plein de choses. Des dégâts avec plein de choses. Parce que là, il en a mis quelques-uns sur les fesses. C'est ça. C'est ça. Quelle débauche d'énergie des deux côtés. Ouais. Là encore une fois, il faut souligner la qualité de la préparation, parce qu'on ne peut pas débiter autant en zappant quelques séances à la salle. Petite hémorragie nasale pour Demba Marega. Oh, c'était bien, c'est le percut de Djinou qui s'est décalé pour le passer. Alors vous avez raison, Philippe, je pense que là, Demba va devoir allonger un peu plus ses segments et pas rester en face comme il le fait, parce qu'il prend beaucoup de coups depuis quelques secondes maintenant. Et ça complique un petit peu sa situation face à un Vincent Djinou qui lui se prive pas. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il est un petit peu entamé physiquement, Marega. J'ai l'impression qu'il a... Ouais, fin de la deuxième reprise, et quand on regarde la façon dont les boxeurs retournent dans leur coin, c'est vrai que Demba... L'attitude ne trompe pas. Voilà, Demba a l'air fatigué quand même. J'invite toujours... Mais il y a toujours, alors, la problématique elle est très simple, c'est qu'il débite beaucoup et il prend en même temps beaucoup de coups. Donc forcément, on y laisse un petit peu de plume. C'est la double peine. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est sûr. Et puis on le sait aussi, dans ce type de combat où ça débite beaucoup, comme on l'a vu avec les filles un peu tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de coups qui sont donnés dans le vide ou qui sont mal donnés, qui n'arrivent pas. Et c'est vrai que tous ces coups-là, par contre, provoquent une dépense d'énergie qui est extrêmement importante. C'est ça. Et il y a quand même un petit peu plus de précision et d'efficacité de la part de Vincent Djinou. Allez, mesdames et messieurs, on fait du bruit, on les encourage pour la troisième et dernière reprise. Allez, troisième et dernière reprise. Ça va se jouer au mental, mais aussi au physique. Au physique aussi, oui. Il faut vraiment souligner la qualité du matchmaking sur ce combat. Parce que c'est vraiment une belle rencontre. L'état d'esprit aussi est bon des deux côtés. Oui, complètement. Du respect. Eh oui, le duel, l'expression du duel. On y est vraiment dans la boxe. Oh, Là, il perd de nouveau son protège-dents.
Et ça peut faire avertissement, ça. Ou en tout cas... C'est peut-être le métier aussi. Hein. Ouais. Ça permet de récupérer un petit peu, quelques secondes comme ça. Voilà. Et l'arbitre qui lui a bien montré, hein. Ça fait 2 fois, il n'y aura pas de 3e fois. L'accélération de Demba Marega. Ah, il essaie de faire le forcing un petit peu. Ouais, on a dû lui dire dans son coin que la 2e reprise avait été plutôt à l'avantage de Djinou. Et là... Et Vincent Djinou qui débite un petit peu moins quand même. Hein. Ouais. Que dans la 2e reprise. Ouais. Il l'a pris, gauche-droite, il l'a pris. Ah, ça c'est très très bien arrivé. C'était 2 courts crochets, mais les 4 coups sont passés. Et ça passe. Il a un petit temps de retard pour remonter ses mains, Vincent Djinou, sur les corps à corps. Et en sortie, Marega trouve l'espace. Voilà encore. Oh, l'uppercut, le crochet. Ah, il est incroyable. Hein, quelle 3e reprise. Ouais. Alors qu'on avait l'impression que physiquement il était un petit peu dedans. Et puis il a été chercher les ressources mentales. Vous l'avez dit Philippe, hein, c'est justement ça se joue au mental. Et là il le prouve, hein, tout simplement. Ouais. Et puis là, ces coups-là font mal. Ouais. Ceux-là, ils font mal. Parce que ceux-là, ils sont portés vraiment... C'est ça. C'est pas des j'ai envie de vous dire presque des moitiés de coups parce qu'on est trop près, parce que c'est mal donné. Ceux-là, on voit bien qu'ils sont vraiment envoyés, quoi. Et encore un petit crochet gauche, là, après le coup au corps. L'uppercut de Vincent Djinou. Oh, attention, attention. Il reste 10 secondes. Quel engagement de la part de ces 2 boxeurs, vraiment. Ouais. Et le dernier coup, ce sera pour Demba Marega. Ah, il a du mal à lever les bras. Hein. Il a du mal à lever les... Il a envie, hein, pourtant de dire c'est moi qui ai gagné, mais il a du mal à lever les bras. Il y a 3 rounds très intenses quand même. Ah ouais. Et globalement, il a quand même un registre un petit peu plus étoffé en termes de technique. Il a eu face à lui un garçon relativement solide, dangereux, notamment la 2e reprise. Mais il y a ce finish complètement fou de la part de Demba Marega qui va chercher au fond de lui-même. Ça peut faire la différence. Je pense aussi. Ouais. Ça peut faire la différence. La fin de combat, vraiment, a été vraiment à l'avantage de Demba Marega. Il faudra voir ce que les arbitres ont pensé des 2 premières reprises. C'est vrai qu'elles ont été plutôt serrées, même si la 2e est plutôt en faveur de Vincent Djinou. Mais c'est vrai que quelle ressource pour Demba Marega. Et en plus, pour les juges, c'est toujours impressionnant de voir un boxeur qui monte en régime plutôt qu'un boxeur qui commence très fort et qui s'éteint. On va voir en tout cas. Messieurs, c'était une belle guerre avec 2 combattants de qualité, coup pour coup. Et c'est une décision match nul. Donc on les applaudit tous les deux. C'est pas tout à fait illogique. Oui. Ça reflète assez bien la physionomie du combat. C'est vrai parce que le premier round, bon, voilà, partagé. Le 2e pour Djinou, le 3e pour Marega. On peut découper le combat comme ça, à peu près. Ouais. En tout cas, bravo aux 2 garçons parce que on le dit souvent, mais pour faire un beau fight, il faut être 2. Et il y a eu de la générosité, il y a eu des beaux gestes, il y a eu de l'envie. On a été solide au niveau du menton et c'est plaisant. Hein. Ouais. C'est plaisant, ça incarne bien l'avenir de la boxe. Eh ben c'est super. Et donc la victoire pour Demba. La victoire, non, pas de victoire, justement. Match nul pour ce 2e combat de la soirée.